Je suis Calvin Coolidge, le 30 président des États-Unis, ayant servi de 1923 à 1929. Mon ascension à la présidence fut inattendue, suite au décès tragique du président Harding en 1923. Héritant de cette charge, j'ai embrassé avec humilité et détermination les responsabilités qui m'incombaient. Mon mandat fut marqué par une profonde croyance en la limitation de l'intervention gouvernementale dans les affaires économiques. Convaincu que le secteur privé était le moteur principal de la prospérité, j'ai promu des politiques de déréglementation et de réduction des impôts. L'une de mes priorités fut de diminuer la dette nationale, ce que nous avons réussi grâce à une gestion budgétaire rigoureuse et à une économie florissante. Sous mon administration, l'économie américaine a connu une période de croissance sans précédent, souvent appelée les « années folles ». Le marché boursier s'est élargi, l'industrie s'est diversifiée, et le pouvoir d'achat des citoyens s'est accru. J'ai soutenu les entreprises en favorisant un climat de confiance et de stabilité, encourageant ainsi les investissements et l'innovation. Sur le plan international, j'ai maintenu une politique de non-intervention, privilégiant la paix et la coopération. J'ai signé des traités visant à limiter les armements et à promouvoir le désarmement, espérant ainsi prévenir de futurs conflits mondiaux. Ma volonté était de renforcer la position des États-Unis sur la scène mondiale tout en évitant les engagements militaires coûteux. Mon approche discrète et mon penchant pour la simplicité ont façonné mon image publique. Je croyais fermement que le président devait être accessible et proche du peuple, sans ornements excessifs ni discours grandiloquents. Cette philosophie m'a valu le surnom de « Silent Cal », reflétant ma préférence pour l'action silencieuse plutôt que les paroles vaines. J'ai également accordé une attention particulière aux réformes sociales. Bien que mon gouvernement ait favorisé le progrès économique, j'ai soutenu certaines initiatives visant à améliorer les conditions de travail et à promouvoir le bien-être des citoyens. Cependant, je reconnais que certaines de ces réformes auraient pu être davantage approfondies pour répondre aux besoins croissants de la société. L'une des épreuves majeures de mon mandat fut la gestion des relations raciales. Malgré les avancées économiques, les tensions raciales persistaient dans de nombreuses régions du pays. J'ai encouragé le dialogue et la compréhension mutuelle, cherchant à promouvoir une société plus inclusive et équitable. En 1929, concluant mon second mandat, j'ai quitté la présidence avec la conviction d'avoir contribué à bâtir une nation prospère et stable. Toutefois, je n'aurais pu anticiper les défis économiques qui allaient suivre, notamment la Grande Dépression. Mon héritage reste celui d'un président pragmatique, dédié à la croissance économique et à la responsabilité gouvernementale. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je suis fier des réalisations accomplies et des fondations posées pour les générations futures. Mon engagement envers le service public et ma foi en la résilience américaine continuent de m'inspirer. J'espère que mon administration servira d'exemple de leadership discret mais efficace, guidant le pays vers un avenir lumineux et prospère.